Championnat du monde 2016 sur Diagonale TV, deuxième partie du tie-break entre donc le champion du monde Magnus Carlsen et le russe Sergei Karyakin. Donc après un match en 12 parties où ils étaient à égalité, et bien la première partie du tie-break où Karyakin avait les blancs a fini par une partie nulle, dans une espagnole classique, dans la lignée du match, voilà, il n'y a pas eu de surprise. Donc on va voir tout de suite cette deuxième partie, donc c'est du rapide, je ne m'appesantis pas sur les coups, j'essaie de me concentrer sur les moments chauds que je perçois éventuellement. Et on y va, c'est parti avec Carlsen E4, E5, cavalier F3, encore pareil. Donc décidément, c'est le grand match, la grande victoire de Ruy Lopez, ce championnat du monde. C'est vraiment, on est en plein dedans, à 500 ans d'écart. Cavalier C6, c'est quand même... Ah voilà, alors là ça change. Carlsen varie, voilà, alors c'est plus dans le style de Carlsen, donc on voit que là c'est quand même lui qui prend le plus d'initiative dans ce match. Il varie, fou C4, il retente pas l'espagnol, il va essayer de perturber Karyakin. Fou C5, on est en rapide aussi, il y a la fatigue qui joue du match. Et il joue aussi bien sûr sur le... C'est physique aussi, il y a aussi un aspect sportif bien sûr dans le jeu d'échecs, sur un match comme ça. 12 parties plus tie-break. Petit rock. Alors ici, à noter que Carlsen aurait pu jouer le fameux Gambit Evans, que Kasparov a joué plusieurs fois avec succès, et même en championnat du monde. Il avait battu Anand là-dessus. B4, voilà, donc c'est tout à fait jouable. Bon, il rentre pas là-dedans quand même. C'est du rapide aussi, donc petit rock. Cavalier F6, D3, voilà. Alors on rentre par coup inversé, on risque de rentrer dans une espagnole quand même. Petit rock, A4, A6, voilà, les noirs jouent le coup A6 pour eux-mêmes mettre leur fou en A7. Vous voyez, c'est la même idée que Karyakin quand il joue A3 pour mettre le fou en A2. Voilà, donc faut noter ce type de manœuvre. Quand on a... Comme ça, quand on a empêché le fou de revenir là, avec D3, bon, il faut pouvoir le cacher quand même, éviter qu'il se fasse échanger par un cavalier. C3, D6, tout ça est classique, très connu. Tour E1, voilà, c'est très solide. Fou A7, voilà, on range le fou. Voilà, attention, ce fou, il est loin, on peut l'oublier, sauf qu'il est super actif. Voilà, mais on va pouvoir l'échanger très vite avec fou E3 plus tard. H3, H3 important. Il faut empêcher absolument fou G4 si on veut jouer D4, parce que le cavalier F3, faut pas le laisser clouer, c'est lui qui protège D4, qui attaque 5. Voilà, donc si on veut jouer D4, il faut jouer H3. Si on veut pas jouer D4, on n'est pas obligé de jouer H3 tout de suite, on peut jouer l'autre cavalier, se balader, laisser les noirs faire fou G4, on le chassera plus tard. Faut faire attention à ça. Voilà, cavalier E7, voilà, replacement, même manœuvre à l'envers avec les noirs, c'est marrant, ici Karyakin joue avec les noirs la même façon d'organiser ses pièces, notez qu'avec les blancs, voyez. Et cavalier C3, rappelez-vous avec les blancs, il fait cavalier C3, cavalier 2, cavalier G3, et là il fait cavalier B8, cavalier C6, cavalier E7, et il veut venir en G6. Donc c'est à noter ces variantes. Et avec le fou en A2, en A7, et avec les blancs il met le fou en A2. Et donc il joue, couleur inversée, il joue un peu le même placement de pièces. D4, voilà, c'est l'heure. C'est le bon moment pour jouer D4, parce que là le pion E5 est attaqué. Alors faut pas que les noirs prennent sans doute, sinon ça laisserait les blancs avec un gros centre de pion mobile. On pourrait jouer E5 à tout moment. Voilà, il faut protéger, voilà. Cavalier G6, c'est toute l'idée. On protège bien E5 et on ne lâche pas le centre. Voilà, on ne laisse pas les blancs ramener une majorité au centre. Donc on tient le centre. Cavalier D2. C6. Voilà. Karyakin joue les mêmes coups en fait. Blanc ou noir, il joue la même partie. Voilà. Je pose pas de questions, le russe. Fou F1. Voilà, maintenant qu'on a joué D4, notez que ce fou peut revenir en F1 et pas aller se cacher en A2. Voilà, donc c'est une autre façon de faire. Donc en venant en F1, bon, mais il protège l'aile droit. On sait jamais, il y a deux cavaliers là quand même, ça peut être menaçant. Et puis bon, il garde un œil aussi sur cette grande diagonale, il peut se passer des choses par là aussi. Si les blancs lancent une attaque à l'aile dame. A5. Voilà, les noirs jouent A5, ils empêchent un B4 trop rapide. Voilà, il faut y réfléchir. Là, on peut jouer B4 quand même, mais il faut y réfléchir. Pion prend. Et dame C2, voilà, tranquille. Fou E6, voilà, les noirs finissent leur développement, pas de problème particulier pour Karyakin ici. Cavalier C4, cavalier protégé par le fou. Petit œil sur A5, petit œil, attention sur E5 qui est en prise. Voilà. Dame C7, coup normal. C'est le coup qui à la fois protège E5, protège A5, lit les tours. Voilà, naturel. Vous voyez, c'est simple les échecs en fait. B4. Alors attention, Carlsen lance son attaque à l'aile dame, donc d'où l'idée de laisser ce fou sur cette diagonale. Il contrôle des cases à l'aile dame, il envoie le bois là. Que font les noirs? Attention, un coup comme B6 serait pas un très bon coup, puisque ça bouche le fou. Les blancs ne prendraient pas un A5 dans ce cas-là. B6, ils laissent le fou enfermé et ils vont jouer fou E3, ils vont jouer tour B1. Ils vont masser leurs pièces avant de se décider à faire des choses. Et en attendant, le fou A7, il est bloqué derrière son propre pion. Donc les noirs prennent, voilà, pour rester dynamique.
pas de problème. Prise. Et maintenant, c'est eux qui contre-attaquent avec B5. Intéressant. Profite du fait qu'en cas de prise, le cavalier doit bouger, on peut échanger les dames. Et avec une finale sans doute facile à jouer. Cavalier E3, donc les blancs ne prennent pas. Attention, les blancs menacent soit fou prend B5, soit A prend B5, puisque la dame C7 ici empêche le pion de reprendre. Et ça serait perdu. Pion prend A4. Tour prend, bien sûr, tour prend. On active la tour. Là, on rêverait de pouvoir jouer le fou, doubler les tours ici, faire une pression sur la colonna. On peut aussi venir en A6 avec la tour, attaquer C6. On est protégé par le fou. Voilà, donc on sent que les blancs sont un tout petit peu mieux là, plus d'espace, dynamique. Fou prend, voilà. Alors, Karjakin là, se dit, bon, ok, attention, les blancs commencent à être un peu actifs. C'est le moment pour simplifier. Et pour simplifier, il faut échanger un maximum de pièces. Donc il prend E3. Fou prend. Tour prend. Prend. Les noirs ont simplifié, mais il reste avec un problème. Ce pion ici empêche les noirs de jouer en C5. Il y a le fou aussi. Et il est potentiellement cloué. Je vais pouvoir jouer tour C1. Je peux faire un peu le siège de ce pion. Celui-là est facilement défendable pour les blancs, sans doute. Les blancs ont un peu plus d'espace. Bon, celui-là peut être attaqué aussi. Il faut faire attention quand même. Les blancs ont un peu plus d'espace. A noter aussi que les blancs ont la paire de fou. Hein, alors là, après l'échange fou prend en cavalier. Les blancs ont la paire de fou, pas les noirs. Et tant qu'il reste ces deux pions là et pas de pions de l'autre côté et des pions de l'autre côté, eh bien cette paire de fou peut faire valoir une supériorité sur les pièces, les autres pièces. Voilà, s'il y a des pions que d'un côté, c'est plus dur. Cavalier prend. Alors attention, les blancs ont laissé le pion E4 en prise, mais c'est une fausse menace. Regardez, c'est simple. Tour C1, attaque C6. Les blancs sont contents d'échanger ce pion contre le pion C6 si c'est possible. Pourquoi? Parce qu'ils auront un pion passé. Un pion passé soutenu par une paire de fous, c'est mortel. Donc c'est un bon échange. Par ailleurs, en laissant prendre un E4, on les aura quand même pris parce qu'ils se disent, ben, on simplifie au maximum. Il peut y avoir une menace aussi de type C5, B5, pardon. B5 et la dame attaque le cavalier. Vous voyez? Latéralement. Ils auraient pu même le jouer tout de suite, mais... qu'est-ce qui se serait passé d'ailleurs? Tiens, B5, c'était jouable. B5 tout de suite. On aurait sans doute joué le cavalier, oui, en C3 pour attaquer la dame, puis il serait venu en peut-être en D5 ce cavalier, ou on aurait pris ensuite en B5 et la dame protège le cavalier. Possible aussi. Bref. Donc tour C1 d'abord, empêche cavalier C3, coup D5. Et là, coup intéressant, B5, voilà. Avec l'idée, ben, si tu prends, la dame est en prise. Mais attention, si les noirs prennent, la dame A4 est en prise aussi. Donc que font les blancs ici, les noirs à votre avis ici? Je vous laisse deux secondes. Eh ben ils prennent, quand même. Mais, ce faisant, est-ce qu'ils ont oublié la manœuvre suivante? Ben, ils se disent, bon c'est bon, si les blancs prennent, ben, le problème, je sors ma dame, et j'ai un pion de plus, comptez les pions. Et si les blancs prennent la dame, je reprends ici, j'ai même deux pions de plus, donc ça craint quoi. Donc aucun prévu Carsen là-dessus, regardez, c'est très joli. Mais Karjakin a volontairement rentré là-dedans, regardez. Dame prend E4, superbe. Bah, l'idée c'est que si maintenant les noirs prennent, bah, la dame reste en prise. Et si les noirs prennent la tour, je prends une deuxième pièce avec le fou. Donc j'ai deux pièces contre la tour et il me reste la paire de fous. Donc bilan des courses, mais vous allez voir Karjakin a très bien vu. Dame prend. Et après simplement dame C7, bah, les noirs disent bah écoute c'est pas grave. Bien sûr tu as paire de fous ici contre ma tour. Ce qui en soi est mieux. Mais j'ai quand même un pion de plus qui compense. Et il n'y a plus de pions éloignés là. Donc ce qui fait que je peux bâtir une forteresse et ça devrait tenir. Et il a sans doute raison. Dame prend B5. Tour B8. Forteresse, ça veut dire on va serrer les vis. Hein, à noter que pour gagner, il faut quand même essayer de soit de gagner une pièce de plus, soit surtout de faire passer un pion. Mais quand on en a que 3 contre 4, c'est dur. Même avec une pièce de plus, mais c'est juste deux pièces contre une tour. Une tour c'est quand même fort. Tour D8, mais il y a quand même un petit avantage blanc ici, hein, clairement, donc il faut qu'Arsène joue pour le gain. Dame B3, c'est lui qui est mieux, il a réussi à obtenir une bonne finale. Dame ici. H6. Maintenant, on arrive au 30e coup, Dame D5. Voilà, des coups de manœuvre ici pour optimiser le placement des pièces, Dame E7. Voilà, on place la dame au centre, vue sur E5. Petite action sur cette diagonale, on ne sait jamais. Imaginez qu'on mette un fou en D3. On joue H4, H5, le cavalier bouge et c'est mat en H7, sauf si on va en F8, mais dans ce cas-là, on a repoussé le cavalier et on prend plus d'espace. Dame F6, on n'y est pas là, on n'y est pas encore. G3, bon, c'est pas un mauvais coup, les blancs sont mieux.
Ils ont tout leur temps en plus pour améliorer la position. Tour C8. Regardez, les noirs jouent des coups d'attente. Tour C8, voilà, typiquement ça sert à rien. C'est juste un coup à toi. Et j'ai une forteresse quoi, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu passes? Fou D3. Dame C6. Dame F5. Faut garder les dames sans doute. Sans les dames, c'est très certainement nul. Il y a quand même un pion de plus pour les noirs. Pour gagner ça, faut quand même se lever tôt. Tour 8, surtout en rapide en plus. On peut pas tout calculer en précision. Fou E4. Dame 6. Dame H5, voilà. On évite l'échange des dames. Cavalier E7. Dame prend E5. Là, les blancs se décident à prendre le pion E5. Ici, les noirs ont laissé faire pour échanger les dames en se disant, mais ma forteresse, elle tient aussi à 3 contre 3. Cavalier prend, ce qui est sans doute vrai. Cavalier des G6, voilà, cavalier G6. Attention, attaque le cavalier. En cas de F4, cavalier prend, pion prend, tour prend et j'ai gagné un pion au passage. Donc fou prend et maintenant tour prend cavalier, voilà. Et la paire de fous contre tour, bon, c'est sans doute nul ici avec 3 pions contre 3. F6, faut quand même jouer. Roi G2. Roi H8, attention, le roi quand même noir est un peu passif. Il y a quand même des cases blanches un peu faibles, donc on peut s'imaginer qu'il peut y avoir des thèmes. On sait pas lesquels, mais c'est du rapide, il peut se passer n'importe quoi. Roi F3, tour D5, fou G6. Fou G6, bon ben voilà, j'enferme un peu le roi noir là. Voilà, je mets mes pièces là où il faut. J'avance mon roi. Si je veux gagner, il faut que mon roi soit proche. Voilà, j'avance le pion. A noter ici hein, cette belle chaîne de pions, protégée par le fou, tout ça et se soutient. Roi D4, Roi H5, Roi C4, tour 5, fou D4, tour A5, fou C5. Les blancs ici essayent de jouer contre la tour, de passer le roi. Et là, ils mettent C5 plus sans doute pour passer le roi. Ensuite, on peut venir en D6 et on a avancé le roi dans le camp ennemi. On veut avancer avec son roi. Voilà, roi D5, tour B5, roi D6, ça y est, on y est. Tour A5, on commence à avoir peur pour les noirs quand même là. Fou E3, tour E5, fou F4, attaque la tour. Tour A5. Fou D3, manœuvre de fou, et tout ça est compliqué. Il y a aussi la pendule qui joue. Les joueurs n'ont pas beaucoup de temps. Parfois ils jouent des coups juste pour gagner un peu quelques secondes à la pendule, puisqu'à chaque coup, il y a un petit rajout de temps. Faut noter ça aussi. Tour A7, voilà, tour A7, bon, pourquoi pas. Roi E6. Voilà, alors le roi veut aller en G6, de manière à faire pression sur G7, ce genre de choses. Tour B7. Roi F5. Tour D7, vous voyez que les noirs attendent. Fou C2, pourquoi pas. On aurait pu faire aussi un petit échec en C4 hein, pour pas perdre de temps. Bon, il fait roi ici. Tour B7. Roi G6, ça y est, on y est. Voilà, roi G6. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, a priori, pas grand chose. Le truc, c'est qu'après, si on place bien les fous, qu'on éloigne le roi en faisant échec, etc., on pourrait envisager de pousser les pions, peut-être sacrifier un fou contre les pions, et puis avec un fou et 2 pions passés, on gagne contre une tour. Voilà, c'est ce genre de choses hein, qui peut y arriver. Attention, attention, les noirs sont quand même sont passifs, ils sont obligés de... ça doit pouvoir tenir, mais en étant précis. Fou F5. Tour prend F2. Ah, ici, donc ici, attention, sur tour B2, on se dit, ben, les blancs ont laissé prendre ici le pion pour continuer leur attaque. Mais après fou F5, tour prend B2, on se dit, bon, qu'est-ce qui va pas? Regardez, fou 6 échec. Maintenant, que font les noirs? Si roi F8, fou D6 échec, roi E8, boum, je prends G7, tout tombe. Et alors attention, après j'ai au moins un pion passé. Il suffit que j'en ai qu'un. Hein. Les deux fous là, la tour sera obligée de se sacrifier. Et donc avec le pion qui reste, ça sera gagnant. Donc là, le roi est obligé d'aller H8. Et il est quasiment, regardez, il est patte, hein, il peut plus bouger. Un échec et il est mat là. Bon, on peut pas, hein, il est bien solide. Hein. Il faut faire attention, attention. Fou D6, très bon coup. Tour 2. Et alors là, sans doute ici, Carsen a raté un coup très fort. Ici, il le voit pas. Il peut jouer ici le coup, je vous montre un petit peu. Roi F7. Voilà, cavalier bon. En direct, là. Roi F7. Maintenant, on va voir qu'il va presque réussir à jouer ça tout à l'heure. Roi F7, l'idée, ben, je protège ici, j'empêche la tour de revenir. Je menace fou F8. Eh oui. Fou F8 avec ramassage des pions, là. C'est pas simple. Si les noirs attaquent le pion, ici G3, on peut jouer G4 et le pion est protégé par le fou. Il y a toujours fou F8 qui menace. Donc c'est pas simple, simplement, bon, peut-être ça tient quand même. Hein. Ici, les noirs pourraient jouer, par exemple, un coup comme, toujours pareil, un coup d'attente, tour B2 pour essayer, enfin, coup d'attente, un coup de défense, pour essayer de jouer tour B7 échec et dire au roi, ben, soit tu mets fou E7 et tu es un peu coincé, soit qu'est-ce que tu fais, quoi. Et là, les blancs pourraient jouer
Fou F8, par exemple, attaque le pion G7. Et sur tour B7 échec, simplement maintenant revenir en G6. Et la tour, le roi est coincé. Et la tour est obligée de rester sur la 7ème, sous peine de se prendre. Fou prend G7 échec, suivi d'un ramassage de quasiment tous les pions. Et là, les noirs sont en danger là. Alors le seul coup, semble-t-il, de cette position, je vous passe les détails, on ne peut pas analyser ça. Je vous rappelle, c'est du rapide, hein, on ne va pas regarder ça à tous les coups. Mais imaginons que les blancs jouent ici. Le meilleur coup, donc, c'est sans doute F5. Voilà, il n'y a pas de coup pour les noirs. Ou alors un coup de... Imaginons un coup de tour, tiens, allez. Imaginons un coup d'attente. Allez hop, tour A7. Là, ici, regardez. Pouf, terminé. Champion. La tour ne protège plus G7. En fait, on a intercepté l'action de la tour et on menace. Faut prendre G7 échec. Mat. Ça craint. Donc ici, pour empêcher ça, les noirs peuvent tenter... Alors, pardon. Ici, au lieu de faire tour A7, ils jouent F5. Voilà. Et ici, les blancs auraient pu continuer d'améliorer leur position, par exemple par fou C7. Alors là, est-ce que fou F7 ne marche pas? Parce qu'il y aurait échec. Voilà, on joue F5, c'est pas, on s'en fout du plan. C'est pour pouvoir jouer tour B6 échec en cas de fou F7. Ouais, fou F7, tour B6 échec, le roi est obligé de partir. Donc ici... Par exemple, fou C5 avec une position vraiment intéressante. Le fou maintenant va pouvoir même venir ici. On va pouvoir prendre ce pion F5 et on va pouvoir après peut-être pousser les pions. Voilà. Avec sans doute des chances de gain ici peut-être. Bon, c'est pas sûr. Il faudrait analyser ça en détail, on va pas le faire. Tour 2, donc ici, fou G4. Attaque la tour 2. Tour 8. Fou F5. Continuez les manœuvres, roi G8, je vous passe les détails, regardez parce que ça va bouger quand même pas mal. Tour 3, fou B1, roi H8, il travaille, Carsen il travaille au corps, roi F7, tour B3, attaque le fou, fou E4, voilà, encore on attaque le fou, fou F5, tour C3, G4, voilà c'est l'heure pour les blancs, ils essayent maintenant de percer la défense noire, tour C6, fou F8, attention, c'est en attaque. C'est un peu la même que tout à l'heure, hein, la même idée. Voilà, tour C7 échec. Et roi G6. Voilà, on obtient une position qui est semblable quand même à ce qu'on a vu. Voilà, que font les noirs ici? Roi G8 attaque le fou. Et là, fou B4. Alors peut-être ici... Bon, il aurait pu jouer fou D6 aussi, hein, c'est pareil, je pense. Voilà. Fou B6. Voilà, attaque le fou. Et là, tour B7. Regardez. Le problème, c'est qu'il aurait pu retourner... regardez une position, regardez ici. Carsen rate, regardez. Fou E6 échec maintenant, la même variante. C'est pour ça que c'est intéressant de la regarder un petit peu. Il le voit pas, Carsen, ça. On est en rapide, hein, il doit lui rester 30 secondes. Hein, bon. Roi H8, et maintenant, regardez, fou F8. Et quelle est la menace? Bah, toujours la même, fou F7, menace mat, d'accord? Et les noirs sont donc obligés de jouer F5. Avec l'idée, si sur fou F7, tour B6, toujours échec. Mais là, c'est pas la même, on a joué G4. On prend du pion. Vous voyez? Ici, prend du pion, car s'il ne le voit pas de cette variante. Et là, que font les noirs? Menace F6. F6, pion prend, fou F7, et le pion empêche l'échec de la tour. C'est mat en G7. En fait, on peut mater avec les deux fous, quoi. C'est ça qui est fou. C'est le cas de le dire. Imaginons que les noirs donc jouent le seul coup là, ou un des rares coups. Allez, tour C7, on va jouer allez, tour C7. Maintenant, regardez, F6, bah, menace mat, hein, menace pion prend G7, tour prend, fou prend mat. Il faut donc prendre le pion. Voilà. Et maintenant, tout simplement, fou F7 suffit. Voilà. Fou F7, menace mat. Tranquillement. Hein, voilà. Donc les noirs sont obligés de sacrifier la tour contre le fou. Il reste le fou de case noire ici, donc qui permet d'arrêter le pion, on va gober tout. A noter que là, le pion va bien pouvoir faire dame. Il nous reste le bon fou. Et ça gagne. Et bien Carsen ne le voit pas. Incroyable. Tour B7. Il va peut-être rater son championnat du monde à cause de cette... Il a pas vu fou E6 échec là qui gagne la partie. Fou D6. Roi H8. Fou F8. Ouais, c'est pas tout à fait la même. Voilà. Roi G8, voilà, parce que les noirs peuvent attaquer le fou. Fou A3. Roi H8. Pardon. Et ici maintenant fou E6. On se dit c'est presque la même. On menace fou F8. Hein, mais non, parce que c'est au nord de jouer. Tour B6. Et voilà, c'est pas la même, on n'a pas le temps. Alors on pourrait jouer fou F7, mais sur fou F7, peut-être F5 échec, tout simplement. Et oui, c'est d'ailleurs dangereux. Imaginons qu'on fasse fou F7.
ici. Voilà, F5 échec, voilà, de manière à libérer, très important, les échecs ici, sinon on se fait mater comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, les noirs, les blancs ne peuvent pas prendre en F5 avec le roi, ils sont en échec de la tour, parce qu'il y aurait tour F6 échec, ramasse le fou. Ils sont obligés de venir en H5, et regardez, c'est plus du tout la même. F4 je file la dame là. Et oui, donc ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est plus du tout la même partie. Et c'est pas exactement la même variante. Heureusement qu'il a trouvé tour B6 Karyakin ici. Roi F7. Mais là il se trompe, la Carsen, il s'en mêle les pinceaux. Tour B7 échec. Il fait fou E7. Peut-être il l'a vu trop tard, qu'il a raté la variante. Il essaie de retrouver la position mais il n'y arrive pas. Et là, Karyakin joue un très bon coup H5, voilà, qui va simplifier la position. Les blancs sont quasiment obligés de prendre. S'ils prennent pas, ben, on peut prendre du pion. Par exemple, G5. Pion prend, on est obligé de reprendre du pion puisque le fou est cloué. Et le pion H file la dame. Donc les blancs vont être obligés de le rattraper. Et les noirs n'auront plus de problème. Je prends H5. F5. Voilà, F5. Là, avec l'idée, pareil, on libère la sixième rangée. Donc on peut faire des échecs et on enlève tous les problèmes. Fou F5. Et là, regardez, superbe. Karyakin. Magnifique. Tour prend un 7 échec. Voilà. Et oui, c'est pas la même. Parce que là, cette fois, on a le fou de case blanche. Ces deux pions sont sur H. On peut pas aller faire dame sur noir. Il suffit pour les noirs de pas bouger ce pion. Alors après, on peut se dire, mais peut-être que les blancs peuvent forcer les noirs à bouger ce pion. Mais en fait, on va voir que ça on peut pas. On va prendre un 7. Mais fallait le calculer quand même. Hein. Alors maintenant, roi G8. Fou D3. Roi H8. Il faudrait forcer les noirs à bouger ce pion. Parce que ces deux pions peuvent pas gagner là. Voilà. On peut rien faire. Dès qu'on avance, c'est pris. Et l'autre pion, on peut pas aller à dame. On est sur case noire et le fou sur case blanche. On pourra jamais empêcher sortir le roi. Mais si on force les noirs à bouger le pion, on prend. Le problème, c'est que pour le forcer, il faut tenir à la fois cette case et celle-ci. Or, pour tenir cette case ou celle-ci, il faut que ce soit le roi, puisque le fou tient l'autre case. Le fou tient une case, et le roi doit être soit en G6, soit en F7. Ce qui fait que quand on bouge le pion, quelle que soit la reprise, le roi risque d'être patte. Risque, hein, je suis pas sûr. Hein. Ouais, si, il est patte. Il est patte parce que si on reprend du roi, évidemment, on a les deux mauvais pions. Donc si on reprend, on peut pas jamais reprendre du pion sans laisser le roi adverse patte. Roi F8. Voilà. Et G5 maintenant, tranquillement. Ben pourquoi? Ben parce qu'on est patte. Si les blancs prennent le pion, c'est patte. Et si les blancs prennent pas, les noirs vont simplement prendre le pion H4. Et peu importe s'ils repèrent ce pion-là ne peut pas aller à dame. C'est ça l'idée. Hein. Voilà. Après H prend G6, c'est patte. Jolie patte quand même, champion du monde, c'est rare. Voilà, Carsen a raté le gain, on l'a vu, mais bon, c'était vraiment la fin de la partie, c'est du rapide, voilà, il l'a pas vu. Vous voyez, il faut aussi échec d'ailleurs avec une variante gagnante. Voilà, donc attention, Karyakin est passé pas loin là de la correctionnelle, donc rendez-vous pour la prochaine, juste après la troisième partie de ce départage, après ces deux premières parties nulles, mais on l'a vu, Carsen a deux doigts de marquer un point décisif. Donc à tout de suite pour la troisième.